Salut les petits génies, aujourd'hui c'est l'épisode 4 de Lève-toi moins bête. Nous allons apprendre pourquoi les rhinocéros utilisent leur caca comme un réseau social. Qui a inventé les glaces à l'eau? Pourquoi dormir moins de 7 heures par nuit peut vous être fatal? Et plein d'autres choses encore. On envoie tout de suite le générique. C'est parti. Numéro 1. Aujourd'hui, on va parler de Shakespeare. Et quand Shakespeare rencontre Google Traduction, ça donne ça. Déjà, Hamlet de William Shakespeare devient Jambon lessé de Guillaume Remupoir. Déjà, tu vois que rien qu'au titre, le logiciel, il était complètement paumé. Mais alors, les dialogues, c'est devenu n'importe quoi. Avez-vous eu la garde tranquille? Oui, pas d'agitation de la souris. Du coup, on a envie de se tourner vers le créateur de cet ouvrage, de lui demander comment ça lui est venu, ou en tout cas si on n'a pas raté quelque chose. Et voici sa réponse. Le livre n'est pas à lire, mais il faut le toucher pour le comprendre. Oui, c'est beaucoup plus clair, merci. Tu veux, dans le même registre, c'est un peu comme si je te disais que le dernier film de Brad Pitt, fallait pas le voir, tu vois, mais fallait le sentir. La créatrice d'Avina, Samarcelli, le dit elle-même, ce livre ne mérite vraiment pas d'être lu. Google Translate a bien des mérites, mais certes pas celui de rendre justice à William Shakespeare. Numéro 2. Pour ceux qui ont autour des 30 ans, vous avez tous vu le film E.T. Dans une des scènes, on voit un énorme placement de produit pour une marque de bonbons. À la base, Steven Spielberg, il voulait que ce soit M&M's qui soit présenté dans son film. Alors il alla contacter Mars, qui possédait également M&M's, et il leur demanda s'ils pouvaient utiliser M&M's dans une des scènes où Elliot se sert de plusieurs bonbons afin d'attirer l'alien dans sa maison. Sauf que Mars, ils lui dirent gentiment d'aller se faire voir. Un film avec un alien et un petit garçon, non merci hein. Du coup Spielberg, il se tourna vers une marque un peu moins importante du nom d'Hershey. Il demanda à la marque s'il était possible de faire un placement de produit avec un produit phare de leur marque, les chocolats Kisses. Hershey était d'accord pour participer, mais à la condition que ce soit non pas les chocolats Kisses, mais leur nouveau produit tout fraîchement sorti, les bonbons Reese's Pieces, qui soient mis en tête d'affiche. Hershey dépensa $1 million dans l'histoire, et Spielberg utilisa leurs fameux bonbons lors de cette scène devenue culte. Hershey a plutôt fait une bonne affaire, puisqu'à peine 2 semaines après l'avant-première du film, ils ont vu le chiffre d'affaires des Reese's Pieces décoller de plus de 65%. Numéro 3. Bon, je vous connais, hein, tout ce qui est un peu glauque, hein, vous kiffez. Ça tombe bien parce qu'il existe un site où vous pouvez parier sur l'éventuelle mort d'une célébrité. Là où ça devient vraiment bizarre, c'est que ce site met en compétition les personnes qui souhaitent s'essayer à prédire la mort de ces dernières dans un avenir plus ou moins proche. Un système de récompense est donc mis en place. Si vous arrivez à déterminer quelle année, mois ou jour la personne décédera, eh bien vos points n'en seront que plus élevés et votre place dans le classement général grimpera. Est également pris en compte l'âge de la célébrité. Ouais, c'est plus facile de prédire la mort d'un mec de 85 ans qu'un jeune de 20 balais. Il existe également des points bonus. Ce nombre de points dépendra des circonstances de la mort de la célébrité. Les morts étranges ou insolites rapportant plus de points qu'une mort naturelle, bien évidemment. Chacun ses hobbies, hein. Si ce genre de pari vous semble loufoque, sachez que l'idée avait déjà vu le jour il y a des centaines d'années. En 1591, le pape Grégoire XIV publia un décret interdisant aux catholiques de placer des paris sur l'éventuel jour de sa mort. Quiconque ignorait cet édit était alors menacé d'excommunication par l'église. On le comprend assez facilement parce qu'à l'époque, des gens peu scrupuleux auraient pu vouloir l'assassiner afin d'empocher le jackpot. Ironie du sort, le pape Grégoire XIV mourra à peine 6 mois plus tard. Oui, numéro 4, mais enfin bon... Ah, le caca! On pourrait en parler longtemps, mais on va parler des rhinocéros. Enfin, plus exactement, du caca des rhinocéros blancs. Bon, vous, quand vous voulez mettre des photos en ligne, partagez votre journée ou souhaitez un anniversaire, vous allez sur Facebook. Les rhinocéros, eux, ils se servent de leur caca comme un réseau social. Ok, laisse-moi t'expliquer, Pour eux, c'est pas compliqué. Examiner le caca d'un congénère, c'est un peu comme toi quand tu vas voir le profil de Mélanie qui t'a ajouté la veille. Les indices chimiques dans les déjections des rhinocéros leur fournissent des tas d'informations, comme l'âge, le sexe et même la santé du rhinocéros qui est passé par là. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à faire ça. Beaucoup d'animaux utilisent ce procédé afin de récupérer des informations. Prenez par exemple votre chien qui renifle les bouches à incendie ou les trottoirs, c'est le même principe. La différence avec les rhinocéros blancs, c'est qu'ils vont regrouper toutes leurs déjections en un seul et même endroit. C'est un peu leur groupe Facebook à eux, quoi. Numéro 5. Bon, vous aimez tous les glaces à l'eau? Non?
Bah c'est pas grave, vous allez quand même apprendre comment elles ont été inventées. C'est un grand scientifique du nom de Jean-Michel Cornetto qui découvra la recette. Non, je déconne. En fait, c'est un enfant de 11 ans du nom de Frank Epperson. Et devinez quoi? Il a même pas fait exprès. C'est en mélangeant de l'eau et du soda et en oubliant sa mixture dans la neige que le garçon inventa la fameuse glace à l'eau. Le lendemain, quand il sortit à nouveau pour jouer dehors, il découvrit sa boisson gelée à l'intérieur du verre. Il utilisa un bâtonnet pour retirer la glace et c'est ainsi que fut créée la première glace à l'eau. Il commença à en fabriquer pour ses amis, puis pour ses propres enfants. Plus tard, il déposera un brevet pour le nom Epsicle. Ses enfants insistèrent pour qu'il change le nom en Popsicle, et c'est maintenant ce nom-là que tous les anglophones connaissent aujourd'hui. Numéro 6. Bon, dans une des dernières vidéos, on avait vu ce que pouvait donner de l'azote liquide si on s'en mettait directement sur le visage. Et aujourd'hui, on va apprendre pourquoi il ne faut jamais mélanger de l'azote liquide et du Coca-Cola. En effet, la réaction qui s'ensuit est plutôt inattendue. Alright, you need to back up a bit now, because I think it's going to go up. Ready? Whoa! Look at that! Bring a different brand now. Here we go. Whoa! Ready? And Non, pas le numéro 7. Bon, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Ça tombe bien parce qu'on va parler du sommeil et des conséquences graves qu'il peut avoir sur notre santé. Chacun a sa définition de mal dormir, mais est-ce que vous saviez que dormir 7 heures est très loin d'être suffisant? Sur le long terme, les conséquences peuvent même être catastrophiques. Une étude aux USA datant de 2013 a montré que 53% des femmes dormant 7 heures par nuit ou moins avaient le sentiment de ne pas dormir suffisamment, contre 44% chez les hommes. Et pour une fois, ce n'est pas une question d'âge. Ce sentiment concerne 44% des 18-34 ans, 52% des 35-54 ans et 42% des plus de 50 ans. Si on continue sur les chiffres, 47% des adultes qui considèrent dormir correctement le font sur un matelas de qualité et se couchent également à des horaires régulières. Le matériel est donc tout aussi important que l'heure à laquelle on se couche. En bref, sur le long terme, dormir moins de 7 heures par nuit pourrait amener à des problèmes de tension artérielle, de cœur en général, d'hypertension et de diabète de type 2. Mais le plus important reste à venir. Si vous vous demandiez pourquoi Popol n'était pas au rendez-vous, sachez que les spécialistes du sommeil, eh oui ça existe, disent que les hommes et les femmes manquant de sommeil ont très souvent une libido inférieure et moins d'intérêt pour le sexe. En même temps, quand on est fatigué, qu'on somnole et qu'on a de la tension, c'est pas vraiment étonnant. Allez, ce soir c'est une soupe et au lit. Numéro 8. Est-ce que vous saviez qu'en Angleterre, il vous est possible de faire du camping dans certaines des anciennes églises datant du Moyen-Âge? En anglais, église se dit church, et cette nouvelle forme de tourisme s'appelle donc le champing. Tout le monde est content puisque les voyageurs ont l'occasion de vivre une expérience unique en passant la nuit dans une église historique, et la somme versée à l'église permet à cette dernière de continuer à restaurer et entretenir le monument. En 2015, c'est près de 300 personnes qui ont passé la nuit dans ces bâtiments.
En 2016, près de 650 personnes se sont partagées les 7 églises disponibles. Ces touristes avaient tous entre 26 et 44 ans et venaient principalement des grandes villes environnantes. On compte une grande majorité de couples, mais également des familles et leurs enfants. Voilà les petits génies, c'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr laisser un pouce rouge si ce n'est pas le cas, et un pouce bleu si vous l'avez aimé. Partagez également la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, avec un micro qui prendra moins de place sur la caméra. Passez tous un très très bon week-end, prenez soin de vous, vous êtes awesome. I was scared.